Bonjour à tous. Alors le gouvernement, ça plante, ça plane, ça cherche des solutions. Ça fait 30 ans qu'il cherche des solutions. De gouvernement en gouvernement, personne n'a su faire quoi que ce soit. On veut baisser le chômage, on veut redonner du travail aux jeunes, aux seniors, bien qu'on sait très bien que toutes les entreprises n'est pas favorable à faire embaucher une personne de plus de 56 ans. Il y a la fatigue, souvent malade, il ne suit plus les cadences, les postes ne sont pas adaptés, ça coûte des sous aux entreprises. Bref, dans les années 70, 80, 90, voire début 2000, on avait un système qui fonctionnait très bien. La roue, elle faisait tourner tout le monde. Les gens partaient à 37 ans et demi de cotisation, ce qui est largement assez quand on travaille dans des métiers pénibles, comme maçon, ouvrier de production, tout ce que vous voulez. 37 ans et demi, voire même 38 pour arrondir les angles, c'est largement assez. Un retraité a une pension, il sera un consommateur parce qu'il aura envie de profiter de la vie. Un chômeur qui gagne le RSA, il consommera jamais. Alors, hop, on offre à un retraité de partir en retraite plus tôt, et le chômeur qui touche le RSA à 450 euros ou 500 euros, au moins lui il aura la chance de pouvoir se dire je vais gagner le double et voir me lancer dans la vie. Ça, c'est une solution immédiate. Faire croire aux gens qu'on va vivre plus longtemps, peut-être, mais pas pour ceux qui travaillent comme des esclaves. Et puis de toute manière, aujourd'hui, le travail, il est plus revalorisé. Parce qu'il y a ceux qui se lèvent tôt et ceux qui se lèvent à midi. Quel intérêt d'aller travailler si c'est pour avoir pas plus à la retraite qu'un gars qui aura travaillé peut-être que 10 ans, 15 ans à 200 euros près. Expliquez-moi, où il est le but? Alors, franchement, la retraite, comme dans les années 70, 80, 90, remettez-la à 37 ans et demi. Vous faites un test, vous relancez ça sur un an, et vous verrez, le chômage va chuter tout de suite, et le pouvoir d'achat va augmenter. Il n'y a pas besoin de faire des plans tout de suite sur des trucs nationalisés. Vous prenez, hop, comme un fromage, vous coupez en quatre, vous prenez un quart d'un fromage, donc un quart de la France, et puis vous faites un essai, ça coûtera moins cher aux contribuables de faire des essais sur un quart de fromage que sur le fromage entier. Ça au moins, c'est ce qu'on appelle de faire de l'étude, que tout de suite nationaliser, et puis de votre côté, vous le gouvernement, vous imposez, mais vous ne donnez pas les moyens aux entreprises de se mettre à la page, faire travailler les seniors plus longtemps. Les entreprises, ça ne les intéresse pas d'embaucher une personne senior. Si, un ingénieur, des gens super diplômés, mais un ouvrier, il est cassé. Au bout de 38 ans ou 39 ans, il est cassé. Un patron va pas vouloir embaucher une personne comme ça. Pour faire quoi? Un mois de travail et puis 3 mois de maladie. Où est la rentabilité là-dedans? Écoutez ce que le peuple vous dit. Moi, retraité, j'irai consommer. Un RSA, lui, il consommera rien. Il n'arrive déjà même pas à vivre. Alors, il faut être lucide. Faites des tests. Coupez la France en quatre. Vous prenez un fromage. Et puis, vous faites un test sur 6 mois, 1 an. Ça coûtera quand même déjà moins cher aux contribuables que tout de suite imposer. Mais vous allez faire que ça. Imposer. Et puis quand on voit les résultats, 30 ans après, la France est toujours dans la merde, avec une dette colossale qui augmente. Bon, bref, voilà une idée. J'espère qu'elle sera prise en compte par beaucoup de gens qui regardent ce que les Français veulent aujourd'hui. Ciao!